Grégory Levaux, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'École européenne de Contract Management, l'E2CM. Vous étiez venu nous présenter cette discipline dans une précédente interview. Aujourd'hui, on va parler des questions stratégiques qui sont au cœur des préoccupations des contract managers. Alors déjà, première question, à quel moment du cycle contractuel le contract manager met-il en place cette stratégie? Est-ce en amont? Oui et non, la réponse est plus compliquée qu'elle n'y paraît. C'est vrai que cette stratégie, il faut l'imaginer en phase pré-signature du contrat, en anticipant au maximum les risques dès l'appel d'offres ou la construction d'une proposition commerciale. Mais aujourd'hui, la sécurisation du contrat, elle s'élargit à sa phase d'exécution, en raison de la complexité croissante des projets et de l'environnement économique. Donc pour caricaturer, dès le lendemain de la signature ou presque, on prend conscience de l'incomplétude du contrat et des premiers points à amender. Et c'est un vrai changement de paradigme, car le focus était auparavant effectivement mis sur l'amont, et trop souvent exclusivement d'ailleurs. En fait, vous êtes en train de nous dire qu'on ne peut plus tout anticiper, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qui est certain, c'est que tout ne va pas bien se passer. L'ère des contrats parfaits est révolue à cause de cette complexité que j'évoquais il y a un instant. Et donc il faut mettre en place des outils pour contourner le risque de dégradation de la relation commerciale, toujours sur le fil, en anticipant davantage. Et quels sont ces outils? Eh bien, le contract manager va établir une stratégie relationnelle en travaillant sur la performance de la communication entre les parties. Et pour ça, il s'appuie sur différentes techniques auxquelles il est longuement formé, comme la négociation collaborative et la pratique de la facilitation. Ce processus de suivi de la qualité relationnelle qui doit être mis en place en amont du contrat aidera ensuite à prévenir les conflits sur l'ensemble du cycle. Et il y a toujours des solutions avant de laisser le dernier mot à un tiers qui soit juge ou arbitre. Mais pour les identifier, il s'agit de déceler en premier lieu la part d'émotion qui contamine la relation entre les parties et d'entamer la dépollution. Alors, on comprend bien le principe, mais dans la pratique, qu'est-ce qu'on peut faire face à une partie réticente? Dans ce cas, le contract manager s'appuie sur un processus extrêmement structuré pour ramener le contractant récalcitrant dans la sphère collaborative, afin que les deux parties atteignent ensemble l'objectif d'optimisation économique visé. Et il ne faut pas oublier que la perte d'un client ou d'un fournisseur dégrade la performance financière. Je rappelle d'ailleurs qu'il a été démontré que le coût des conflits inter-entreprises s'élève à 2% du PIB français, soit 50 milliards d'euros. Est-ce que vous auriez un exemple ou un contre-exemple qui illustre l'importance de cet aspect relationnel? Oui, après avoir vécu de nombreux projets extrêmement conflictuels dans le secteur des nouvelles technologies, il m'a été donné l'occasion de tester une autre approche, faire nommer un médiateur dès la phase précontractuelle, spécifiquement l'identifier ensuite dans le contrat, avec pour mission d'intervenir chaque fois qu'il serait saisi par le contract manager de l'une des parties, lorsque le lien communicationnel faiblirait pendant l'exécution. Et ça marche? Oui, ça marche. On estime d'ailleurs aujourd'hui le taux de succès de la médiation en Europe à 80%. Le processus étant érigé comme clause juridique, il est impossible de s'y soustraire sans provoquer un manquement à ses propres obligations. Donc malgré les difficultés techniques rencontrées sur le terrain, les erreurs de calendrier, les problématiques de qualité, le cycle est allé jusqu'à son terme en évitant toute logique précontentieuse, au point que le client et le prestataire travaillent encore ensemble dans le cadre d'une nouvelle convention d'envergure. Donc la présence régulière du tiers et l'accompagnement par la facilitation du contract manager ont joué un rôle fondamental. Et c'est, je crois, une ébauche de contrat relationnel dont dépend désormais la performance d'entreprise. Eh bien, merci beaucoup Grégory Levaux d'être venu souligner l'importance de cette qualité relationnelle dans la stratégie contractuelle. Merci. Merci à vous.